Eh bien... Eh bien, salut à tous les amis, c'est DBSH et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, j'aimerais remercier la Tuise pour son commentaire qui m'a permis de faire Monsieur Koro aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne qui est en description, ça nous fera plaisir à tous. Maintenant, je vous laisse pas le choix, vous leur regardez l'intro. Monsieur Koro, ou Koro-sensei pour ceux qui regardent en japonais, est le personnage le plus puissant de Assassination Classroom. Parce que bon, déjà, il peut aller 20 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut soigner des gens, ou même carrément les ressusciter. Il peut faire vraiment énormément de trucs. De base, en fait, Koro, c'est un humain, un assassin vraiment. Et surtout, de base, c'est pas vraiment un simple assassin, quoi. Bah, tout le monde l'appelait le dieu de la mort, parce que c'était le meilleur assassin du monde. Il est né dans un quartier pourri, donc il s'est dit c'est bon, bah pour survivre, il faut tuer, donc je vais tuer. Mais bon, un jour il s'est fait attraper par son élève, qui est devenu le prochain dieu de la mort. Et son élève, il l'a trahi, et il l'a envoyé dans un laboratoire, où il y a eu des scientifiques qui ont fait des tests sur lui, avec des nouveaux produits, bon, c'est un petit peu bizarre. Et heureusement, pour Koro, les tests, ça lui a donné des tentacules, une vitesse spectaculaire, pas forcément une grande puissance, mais beaucoup de technique, et une morphologie assez bizarre, on va dire. Donc, ça a bien arrangé Koro. Et il y a juste eu un petit problème. Avant qu'il s'échappe, il a entendu du laboratoire en mars, le mars prochain, si Koro ne se faisait pas tuer, il allait exploser et la Terre allait éclater avec lui. Donc, il est devenu prof dans une classe d'un collège ultra bien. Sauf qu'il est devenu prof dans la classe la plus nulle du collège. Et à la fin, les élèves doivent en fait le tuer. C'est leur mission dans Assassination Classroom, le manga où il y a Monsieur Koro. Vu que, comme vous le savez, Monsieur Koro est un professeur, oui. Donc, quand on est professeur, c'est logique qu'on ait des collègues. Donc déjà, en fait, il a deux collègues dans sa classe. Il a Monsieur Karasuma. C'était un ancien combattant dans les troupes d'élite de l'armée, etc., etc. Donc il est très très puissant jusqu'à vaincre des assassins qui ont été assez renommés avant. Bon, il les a vaincus quand ils étaient assez vieux. Mais bon, il les a quand même vaincus. Et il y a aussi une prof d'anglais qui s'appelle Irina Pufanovic. Mais attendez, personne ne l'appelle comme ça dans la classe. Tout le monde l'appelle Madame Pouf. Pouf, parce qu'en fait, Pouf, ça veut dire une femme vulgaire et tout. Bref, tout le monde l'appelle comme ça. Et elle kiffe pas trop ce prénom. C'est une prof d'anglais. Vraiment spéciale, vu que déjà de 1, c'est une assassine. C'est une femme assassine. Bon, c'est possible qu'il y en ait. Mais on va plutôt penser à un homme quand on parle d'assassin. Et surtout, qui est en fait très gentil. On va pas tout le temps le voir. Parce que quand on la voit, elle est plutôt du genre énervée. Elle est assez saoulante, on va dire. Mais, peut-être vous le savez pas, mais elle est super gentille en fait. Moi perso, j'aime bien Irina. Enfin non, pardon, Madame Pouf. Dans la classe de la 3e E, tous les élèves sans exception sont doués pour l'assassinat. Que ce soit dans le camouflage, dans l'attaque au couteau, dans la précision, dans les pièges, ils sont tous doués, mais vraiment super forts. Tout ça grâce déjà au professeur Karasuma qui leur a vraiment appris énormément de choses. Et aussi à Monsieur Koro parce qu'il s'entraîne toute la journée à essayer de le tuer. Mais il y en a deux qui sortent du lot. Deux élèves bien meilleurs que tous les autres. Nagisa Shiota et Karma Akabane. Alors Karma Akabane, c'est un peu comme Vegeta pour Goku ou Sasuke pour Naruto. Même si bon, ils sont pas le même style, mais ça reste le rival quoi. Le rival qui ne pourra jamais dépasser l'autre quoi.
Donc vous avez toujours par exemple Goku qui est meilleur ou Naruto qui est meilleur. Donc logiquement Nagisa il est meilleur que Karma. Oui, en fait à un moment ils avaient fait un combat et Karma il s'était fait battre quand même. Par contre Karma a eu le privilège d'être le premier à blesser Monsieur Koro avec une petite ruse. Monsieur Koro est assez sensible avec une matière assez bizarre que il n'y a que lui en fait qui peut vraiment ressentir cette douleur et ça peut lui arracher des tentacules. Bref, ça peut être assez chaud pour lui. Karma a été le premier à le blesser en mettant beaucoup de cette matière sur sa main. Et il lui a serré la main sans que Monsieur Koro s'en aperçoive. Et après, il lui a éclaté la main grâce à cette petite matière bizarre. Ensuite, Nagisa, ça a été le seul à le tuer. Logique. Il n'y avait que lui qui pouvait le tuer, vu que c'est l'assassin en fait le plus doué de la classe. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Il a vaincu des adultes, il a vaincu presque tout le monde. Nagisa, il est vraiment très 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 fort. Il l'a tué déjà grâce à toute la classe. Toute la classe immobilisée au sol pendant qu'il était à bout de force après avoir ressuscité une élève. Oui, il sait ressusciter les gens, mais bon, ça va quoi. En tout cas, après il y a eu Nagisa, il est arrivé sur lui. Ils ont un petit peu tapé la discute et Nagisa il lui a enfoncé un couteau dans le cœur et là boum, Monsieur Koro est mort. Rip Monsieur Koro. Mais il n'y a pas que Nagisa et Karma. Il y a toute une classe en vrai. D'ailleurs, je peux un petit peu vous les présenter vite fait. Ça fait pas trop de mal non plus. Bon, en premier, il y a Karma Akabane, ensuite Yuma Isokai, après Taiga Okajima, ensuite Hinata Okano, après Mek Takaoka, après Kaede Kayano, ensuite Yukiko Kanzaki, après Masayoshi Kimura, ou son vrai prénom c'est Justice, parce que ses parents ils sont policiers, donc ils ont voulu lui donner un nom Justice, même s'il est horrible, donc il a préféré qu'on l'appelle Masayoshi Kimura. Ensuite, il y a Nagisa Shiota, Sosuke Sugaya, Tomohito Sugino, Kotara Kateyabashi, Ryoma Terasaka, Ryo Nakamura, Kiara Azama, Sumire Hara, Yozuki Fuwa, après Hiroto Maehara, après Koki Mimura, ensuite Takuya Muramatsu, ensuite Taize Yoshida, l'avant-dernier Ritsu, ou batterie d'artillerie autonome, ça c'est son vrai prénom. C'est une machine, hein. Faut pas croire que la classe E est une classe normale, hein. Elle a été créée pour tuer Monsieur Koro. Bon, ensuite, Itona Oribe, et il n'y a pas de suivant. Bon, je trouve qu'on a un peu trop parlé de l'entourage de Monsieur Koro. Faudrait aussi quand même parler de sa morphologie, parce que, ouais, il n'est pas vraiment normal. Avec un corps tout jaune, une tonne de tentacules, une grosse tête ronde et un sourire qui bouge quasi jamais, Monsieur Koro, il n'est pas vraiment normal. Sa tête, elle a des sortes de petits pouvoirs, parce que avec ses émotions, sa tête peut changer de couleur. Par exemple, s'il te sous-estime, sa tête, elle va prendre des rayures vertes. Ou s'il pense à des filles et des choses comme ça, sa tête, elle devient rose, ce qui n'est pas vraiment normal. Il y a aussi quand il est triste, sa tête, elle devient bleu clair. Ou quand elle est bleu foncé, ça veut dire qu'il est choqué. C'est pas normal non plus. Mais bon, on va faire avec. Il y a rouge quand il est énervé, noir quand il est ultra énervé, mais à un point, mais vraiment ultra. Il y a orange avec un rond rouge quand il y a un élève qui a une bonne réponse. Oui, je sais que ça sert totalement à rien. Bon, il y a aussi un violet avec une croix violette, mais bon, ça veut juste dire que t'as une mauvaise réponse, ce qui sert totalement à rien aussi. Il y a aussi un autre truc dont je vous ai pas parlé. Koro, il n'a pas forcément des pouvoirs avec sa tête, il a aussi surtout son corps. En fait, pour se protéger naturellement, c'est lui qui choisit. Il peut se faire une armure suprême. C'est quelque chose, il va créer une sorte d'explosion où tout son corps il va se renfermer dans une toute petite boule, indestructible, et il va rester comme ça pendant 24 heures sans pouvoir sortir. Au bout de 24 heures, il peut sortir et devenir normal. Bon, c'est en fait une technique pour se protéger, parce que les élèves ils avaient failli le tuer. Il se protégeait, c'est logique. Voilà.
Maintenant, la vidéo, elle est finie. J'aimerais vous dire un truc. J'ai une nouvelle assistante avec moi. Elle s'appelle Michel. Michel va se présenter après mon petit tchuss. Donc je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss! Bonjour, c'est Michel. Je vous demande de vous abonner à la chaîne de DB Slash et de Dr Sushi et de mettre la cloche pour ne rater aucune de leurs vidéos. De mettre un pouce bleu à cette vidéo, à partager à vos chiens, vos chats et vos hamsters. Et surtout mettre un commentaire pour pouvoir faire une nouvelle vidéo avec un personnage que vous aurez choisi. Bon et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.